Nous voulons passer le mot à celle qui nous honore aujourd'hui, celle que, au niveau du ministère, que moi j'appelle affectueusement maman. Donc c'est notre secrétaire générale de la formation professionnelle arts et métiers, Madame Émérance Roubouillet, que j'invite, maman. Et cela sous vos applaudissements. Avant toute chose, je viens vers vous pour vous dire merci. Merci d'avoir répondu aux invitations que la CEPSA a déposées à nos bureaux. Et je ne peux commencer mon mot sans pour autant vous souhaiter une bonne année de santé, de prospérité, d'allégresse, de bonheur et de la foi en Jésus-Christ. Soyez tous bénis, parce que si nous ne sommes pas bénis, si nous n'avons pas la santé, nous ne serons pas ici aujourd'hui. C'est un grand honneur pour nous que d'être invités aujourd'hui et de représenter le ministère de la formation professionnelle Arts et Métiers. Son Excellence, Monsieur le ministre de la formation professionnelle Arts et Métiers aurait voulu être ici personnellement, mais pris dans d'autres engagements, il m'a délégué pour ce faire. Et c'est en son nom que je prends la parole. Alors, distingués invités en vos titres et qualités, mesdames et messieurs, sachant l'importance et les besoins réels de la formation professionnelle qui est un levier principal pour booster et impulser l'économie de notre pays, le besoin de la création d'une classe moyenne est en vue de répondre aux objectifs du développement durable. Vous conviendrez avec moi que sans une classe moyenne, le pays ne peut pas émerger. Parce que tout le monde ne peut pas être directeur, tout le monde ne peut pas être ministre, tout le monde ne peut pas être DG, management, tout le monde ne peut pas être commerçant. Nous avons besoin de cette classe moyenne qui fait le trait d'union entre les grands et le petit, quoique il n'y a jamais existé de petit. Et même, il y a un adage qui dit on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Raison pour laquelle le manque de cette classe moyenne est capital. Et quand ça manque, ça crée un déficit, un trou dans la société. Et c'est comme ça que vous êtes en train de voir et vivre ce que Madame Esther venait de développer tout à l'heure, l'inadéquation entre la société, l'inadéquation entre l'emploi et les demandes. Si aujourd'hui on nous demandait 25 plombiers, 50 plombiers bien formés, on ne va pas les avoir. On sera obligé de les importer. Si on nous demandait 50 ou 100 machinistes, on ne les a pas. On va devoir les chercher. Si on nous demandait 100 mécaniciens bien formés, on ne les a pas. Donc, ce sont ces filières-là que nous devons développer, la mécanique, l'informatique, la construction, la maçonnerie, la menuiserie, afin que notre pays puisse répondre à ses besoins. Nous tous, quand nous sommes assis comme nous sommes là, nous sommes assis sur une chaise. Mais cette chaise-là, si elle n'était pas là, on serait assis par terre. Et par terre, s'il n'y avait pas de carreleurs, on serait assis sur le sol. Tout ministre que vous êtes, tout président que vous êtes, secrétaire général, entrepreneur que vous êtes, eh bien, DG que vous êtes, vous avez besoin d'une chaise, vous avez besoin de beaux carreaux. Et c'est fait par qui? C'est fait par des ouvriers qui ont une formation et qui créent pour nous
la trajectoire vers le développement de notre pays. Et quand on entre dans une maison, on se dit, tiens, cette maison, elle est bien construite. C'est la classe moyenne qui a fait ça. C'est pas une machine, pas qu'aujourd'hui, la machine est à la disposition de l'homme. Quand on est assis sur une chaise, on se dit, tiens, mais ce menuisier, il est vraiment formidable. Aujourd'hui, on utilise des chaises en plastique. À l'époque, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, nous avons des forêts, nous avons du bois. Et je crois que nous devons encourager aussi ces genres de formations. Pour le cas de CEPSA, CEPSA a pris une autre possibilité de pouvoir former intellectuellement ce qui dérange. Qu'est-ce qui dérange? Maintenant, je suis là. Est-ce que je vais tenir mon sac seul? Est-ce que je vais faire mes courses seul? Est-ce que je vais recevoir moi-même annoncer ceux qui viennent me voir? Non. J'ai besoin d'être encadré. Et j'ai besoin d'être encadré par qui? Par des secrétaires de direction. J'ai besoin d'être encadré par des protocoles. J'ai besoin d'être encadré par des chargés de courrier. Alors, tout ce que nous considérons comme petits métiers fait de nous de grands hommes et de grandes dames. Ceci amène à dire que vous êtes des grands hommes et des grandes dames. Ce que vous avez appris, c'est pour la vie. Demain, on va vous envier. Personnellement, j'ai été reconvertie. Je crois que je n'ai pas eu un papier comme vous, mais je crois que je rentrerai pour avoir le papier. Moi, j'ai commencé ma carrière comme protocole auprès d'un grand monsieur. J'ai appris le secrétariat sur le tas. Madame, vous voyez ce document, voyez où vous devez mettre la date, voyez ça signifie comme ça signifie comme cela, ça signifie comme cela. Et en suivant sur le tas, aujourd'hui je suis à l'aise dans mon travail de secrétaire général, parce que si mon secrétaire ne vient pas, je sais au moins me retrouver. Je sais lire mon classement, je sais enregistrer une lettre, je sais comment classer mes documents, parce que je suis passée par là. Et à cela, félicitations à CEPSA, si nous pouvons l'applaudir. Alors, ces objectifs de développement durable, à savoir l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, tenant compte d'égalité des sexes, à l'autonomisation de toutes les femmes et jeunes filles, en vue de parvenir au plein emploi productif et à un travail décent permettant à une autoprise en charge. Ça veut dire que nous sommes en train de vous amener avec nos partenaires, entre autres CEPSA, à ce que vous puissiez vous sentir libérés. Libérés intellectuellement, psychologiquement, psychiquement, de vous-même, que vous ne puissiez pas être en conflit avec vous-même. Quand vous êtes devant votre chef, vous savez ce que vous devez dire. Non, chef, voilà ce qu'il faut ici, voilà ce qu'il faut ici, voilà ce qu'il faut là-bas. Madame, monsieur, j'ai besoin d'un tel document. Ok, attendez, très bien, tout de suite, vous avez déjà votre classement. Vous êtes libre, vous aimez ce que vous faites, vous êtes dégagé, vous vous exprimez librement et vous lui faites même des propositions parce que c'est vous qui le couvrez comme un enfant. Donc ça veut dire que vous le longez. Lui, c'est un enfant qui n'a pas de vêtements, mais vous, en matière de direction, vous l'habillez. Quand vous l'habillez, en gérant bien son courrier, en gérant bien son agenda, en gérant bien ses visiteurs, vous avez déjà appris qu'il y a de ces chefs qui sont morts dans leur bureau et le protocole va s'en rendre compte peut-être 2-3 heures après. Oh non, chef Alobaki, vous dérangez été. Mais dans l'autre temps, le chef avait reçu un assassin. Mais cet assassin est passé où? Cet assassin est passé au protocole. Et qu'a fait le protocole? Parce que pour être protocole, il faut aimer la personne pour laquelle vous rendez service. Vous allez la protéger. C'est comme ça qu'on dit, remplissez la demande d'audience. Et vous devez connaître les habitudes de votre chef. Vous devez vivre une vie de complicité avec votre chef, de manière à ce que ce dernier travaille mieux, bien et puisse développer aussi ses propres compétences par rapport aux vôtres.
Donc ne vous sous-estimez pas. Le temps que vous avez passé ici n'est pas un temps moindre. Et cela amènera à ce qu'on puisse vous découvrir. Ah non, mais quand même, cette fille-là, elle est formidable. Non, en tout cas, ce monsieur-là, il reste bien. Non, demain, quelqu'un monte, il dit non, 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 non. Je voudrais seulement voir Madame Mireille. Allez, venez chez moi, amenez-moi Madame Mireille. Vous allez être surpris, tout simplement. On vous demande d'être là. Et vous n'avez pas fait de demande d'emploi. Pourquoi? Parce que vous avez compris ce que vous êtes et qu'est-ce que vous voulez. Souvent, nous échouons parce que nous ne savons pas ce que nous voulons réellement. Mais quand vous savez ce que vous voulez réellement, faites le temps qu'il faut et ce temps-là ne vous appartient pas. Dieu qui a votre destin en main, à un certain moment, pourra vous faire passer d'une étape à une autre, considérant que vous avez capitalisé les compétences de cette première étape. C'est comme quand vous montez un étage. Là, nous venons du rez-de-chaussée. On ne peut pas sauter. Nous devons monter étape par étape. Donc, c'est pour ainsi vous dire que, ayant suivi cette formation au centre de perfectionnement de CEPSA pendant 5 jours, il est vrai que la connaissance est aussi acquise par l'expérience. Mais votre capacité, votre savoir-faire et savoir-être vous rendra plus utile à la société. Nous nous rapportons toujours à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Antoine Félix Antoine Tshilombo, Tshisekedi Tshilombo, je m'en excuse, qui est celle de résorber le chômage, avec ambition, bien sûr, d'offrir au pays un capital humain performant, capable de répondre à toute éventualité. Le chef de l'État, il s'est réveillé et il a vécu les réalités de son pays. Il a vu qu'il fallait une vision. Cette vision-là, de faire en sorte que nous ne soyons pas chômeurs. Parce que quand vous n'êtes pas chômeur, ça veut dire que quand vous êtes chômeur, ça veut dire que vous n'êtes pas occupé. Vous allez devenir fumeur de chanvre, on va vous retrouver sur la route, on va vous retrouver dans des boîtes de nuit, on va vous retrouver dans n'importe quelle sale besogne, tout simplement parce que vous n'avez pas un métier. Alors son souci, c'est de capitaliser les connaissances et les compétences dans le capital humain. Qu'est-ce que le capital humain? Le capital humain, c'est nous. Donc il veut investir dans l'homme. Parce qu'aujourd'hui, tout secrétaire général que je suis, si je n'ai pas ces compétences-là, je serai un secrétaire général de non. Je serai un secrétaire général non productif et je n'accompagnerai pas mon ministre. Et mon ministre sera mal à l'aise parce que quand il demandera les données, j'ai amené avec moi le directeur en charge des statistiques, le directeur en charge de l'enseignement technique. Qu'est-ce que lui, il va me dire? Il va dire, mais madame, nous avons combien d'agents? Excellent, je ne sais pas. Dans telle filière, nous avons combien de compétences en mécanique? Je ne connais pas. Mais est-ce que je le mets à l'aise? Je ne le mets pas à l'aise. Et à ce moment-là, je ne suis pas à ma place. Donc, c'est en moi qu'il faut investir. Le travail d'abord, l'argent ensuite. C'est comme ça que l'on paye toujours à la fin du mois. Vous n'avez jamais su ça pour qu'on paye à la fin du mois. C'est parce que vous devez d'abord travailler, non? Et une fois quand vous travaillez, et à la fin du mois, on vous paye. Et si vous ne venez pas, s'il y a une prime, on ne vous donne pas cette prime-là parce qu'on considère que vous n'avez pas pris en compte le temps de l'expérience pour pouvoir accompagner vos compétences. Parce que vous pouvez être un bon mathématicien, mais quand vous ne vous appliquez pas, eh bien, demain vous ne saurez pas calculer, vous ne saurez plus lire. Vous êtes un bon écrivain, vous ne lisez pas, et après demain, une phrase commence à vous compliquer. Vous dites, est-ce qu'elle rappelle, surtout ce verbe-là, rappeler, c'est un verbe terrible. On se dit, est-ce que c'est 2P, est-ce que c'est 2L? À un moment, donc ça complique cette affaire-là. Alors, moi-même, je suis passée par là et à chaque fois, il faut recourir à une expérience. Donc, vous devez comprendre qu'en sortant d'ici, vous n'allez pas croiser vos bras. Vous devez, au contraire, continuer à être des formateurs des autres. Dès que vous arrivez dans votre milieu professionnel, vous rencontrez ceux-là qui n'ont pas connu la formation.
Vous devez leur donner l'envie de devenir comme vous et vous allez profiter de l'expérience qu'eux, ils ont. Parce qu'eux, ils sont sur le terrain, ils ont la technicité. Vous vous complétez, vous deviendrez alors des formateurs et notre ministère pourra aller de l'avant. Alors, je ne saurais terminer mon mot sans pour autant dire merci, sans pour autant demander à CEPSA d'aller de l'avant, sans pour autant demander à CEPSA de venir toujours frapper à nos portes, même quand nous semblons être un peu distraits, que CEPSA nous pardonne, mais qu'ils comprennent qu'il faut toujours réveiller. Il faut toujours nous réveiller. Et je vous dis merci et plein succès à tous et surtout bonheur encore, santé, prospérité dans vos familles et bon week-end. Je vous dis merci. Surprise pour maman, elle va s'étonner comment nous avons eu ça. Pour une surprise, ça, c'est une surprise. Ça peut dire merci et meilleur fait d'être arrivé au CEPSA. Donc à chaque fois, vous allez voir ça à votre mur de bureau. Et surtout que vous êtes dans votre bureau, de vous rappeler qu'il y a les CEPSA qui sont dans vos magasins. Merci beaucoup, on applaudit énormément. Merci beaucoup, on applaudit. Mon me manque. Et qu'est-ce que je peux dire? Parce que plusieurs ont vu leurs effigies sur le mur ou quelque part où être remis lors d'un décès. Et je suis parmi les bienheureuses d'avoir reçu mon effigie pendant que je suis. Et cela n'est pas donné à n'importe qui. C'est donc je remercie infiniment Madame Esther. Et je remercie les France et les accueils. Nous avons Monsieur Mayamona Kinkela Alexis. Nous avons Mademoiselle Kintadi Komoi. Nous appelons Madame Ekanjo Lombela Claudine. Nous appelons Mademoiselle Zinga Priska Mireille. Merveille. Nous appelons Mademoiselle Mpongo Masela Nancia.
Nous appelons M. Kondo Kere Josué.